bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mis la musique, elle est peut-être un poil forte, je sais pas. Je la baisse un peu. Voilà, vous l'avez toujours. Bon, on est dimanche et nous sommes levés pour Kéré Matin. Kéré Matin, c'est le nouveau nom de la matinale de Kérémassan. Voilà, pensée par nos plus grands artistes en marketing et notamment Van Lad. C'est vraiment son domaine d'expertise, le marketing. Et du coup, voilà qui propose Kéré Matin. Écoutez, moi ça me convient parfaitement et nous voilà donc sur... Et bonjour Tonti, bonjour à tous. Nous voilà pour cette nouvelle matinale, dernière matinale que je fais chez moi. Alors non, j'allais dire avant longtemps, mais non, pas forcément. En tout cas, la semaine prochaine, ça sera en direct d'Avignon. La semaine suivante, je serai chez moi et après, on aura 8 semaines, si je me trompe pas, 7 ou 8 semaines de matinale, un peu partout en France finalement. On va se balader et on sera en convention et du coup, les matinales auront lieu directement sur les lieux des conventions. Dites-moi si le son de la musique n'est pas trop fort par rapport au son de ma voix. Je peux tourner un petit peu mon micro comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, que vous passez pour l'instant un bon week-end, il n'est pas terminé. Et on va parler des actus de la semaine. Let's go. C'est parti, je prépare mon petit navigateur. Vous déjà, n'hésitez pas à me dire tout de suite, est-ce qu'il y a une actu cette semaine qui vous a marqué? C'est le moment où jamais. Perso, j'entends pas la musique. Ah, bah là, il n'y en a plus. Là, tu l'entends? Je suis en stress. Bon, allons-y, commençons un petit peu notre revue d'actualité. On est ensemble pendant 1 heure environ, 1 heure et demie si tout va, s'il y a beaucoup de discussions. Ah, on va en parler de ce rachat. Et c'est pas la première news, parce que je les ai pris un petit peu à la volée. Alors on va quand même se découper le travail. Bon, je vais quand même baisser le son de la musique parce que j'ai l'impression que la barre de verre est quand même assez élevée. On va quand même parler d'abord jeux vidéo, après séries films, après autres. Et on va commencer par une sortie de la semaine, c'est la sortie de Dying Light 2. Le premier avait déjà reçu pas mal de très bons retours, je ne sais pas si vous êtes au courant du coup de la sortie de ce Dying Light 2. Donc là c'est un article de jeuxvideo.com qui fait un résumé voilà, de la sortie et du jeu. Sachez donc qu'il est disponible, il n'est pas sur les plateformes type Game Pass, etc. En tout cas, les critiques sont très très bonnes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion pour le moment de l'essayer. Je sais que Wartox, lui, il est vraiment impatient de pouvoir mettre la main dessus. Regardez un petit peu les critiques de la presse, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal sur ce Dying Light 2 de manière générale. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. On dit souvent... Et je pense qu'il y a une part de vrai. Hein. On dit souvent que, attention, les notes sur les sites, ça peut être... Enfin voilà, les éditeurs peuvent avoir payé pour qu'il y ait des bonnes notes, etc. Et cette semaine, il y a un journaliste de Gamecult qui quitte Gamecult après 17 ans, je crois, avoir bossé chez Gamecult. Et il y a eu un message de lui sur Twitter qui m'a fait rire, qui disait si tous les éditeurs payaient vraiment pour les notes, il n'y aurait pas un mec qui se barre pour des raisons un peu salariales, etc. Hein, au bout de 17 ans, alors que c'est vraiment sa passion. Et ça m'a fait un peu réfléchir sur le fait que bon, il y a sûrement un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup de passion dans les gens qui écrivent des tests. Il faut surtout attendre l'avis des joueurs. Ah ouais, je pense que ça dépend des sites en fait. Je pense que ça dépend des sites et comment ils sont construits. Là, je sais pas par exemple pourquoi il y a une séparation entre JV Jeux Actu MGG, même si je pense que c'est un peu le groupe Webedia et le reste, j'imagine, de la presse. Voilà. Mais typiquement, ouais, moi je regarde quand même les tests. Après, bon, on sait que voilà. Après, l'avis des joueurs, regarde l'avis des joueurs sur Pokémon Arceus dont on va parler. Si on avait regardé que l'avis des joueurs, personne ne l'aurait acheté. Alors que le jeu est très bon. Tout ça pour ça. Enfin voilà pour Dying Light 2. Écoutez, peut-être que vous retrouverez un live Dying Light sur la chaîne Anjou Popcorner ou peut-être sur la chaîne de Wartox. News suivante.
GTA 6, et oui, il y a eu une conférence Rockstar qui a eu lieu. Alors, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, notamment l'arrivée de GTA 5 sur les consoles de nouvelle génération. Un GTA 5 aura quand même fait PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series. Euh, le jeu qui se vend par milliers. Et il va arriver du coup sur les consoles de nouvelle génération. Et il va faire également de GTA Online un standalone. Donc, si vous avez par exemple une PlayStation 5, vous pourrez télécharger gratuitement GTA Online et y jouer gratuitement les 3 premiers mois. Il sera totalement en standalone. Voilà, je pense que c'est une bonne idée de leur part de découper ce GTA Online. Et je pense qu'ils vont peut-être essayer de continuer à le faire vivre avec GTA 6, qui est donc enfin annoncé. On s'en doutait un petit peu, que ça faisait un petit moment qu'il était dans les tuyaux. On est même presque sûr que ça va se passer à Vice City. Il y a quand même de fortes chances, vu le roulement qui a pu avoir lieu entre le 4 qui se passait à Liberty City, le 5 qui se passait plutôt à San Andreas, et du coup le 6 qui serait à Vice City, et peut-être avec de nouveaux lieux également dévoilés. Alors, la news de jeuxvideo.com nous dit l'annonce du nouvel épisode ne fera pas que des heureux, c'est parce que ils disent qu'il y a des personnes qui attendaient la suite de Bully, la suite de Max Payne ou de L.A. Noire. On en est. Je pense que ce n'est pas une majorité. Je pense qu'une majorité de gens attendent quand même GTA 6 avant tout et pas forcément la suite de ces jeux-là, même si Bully, je pense que ça pourrait être intéressant. Après, clairement, Bully, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est ce jeu où on incarne du coup un élève qui maltraite plus ou moins les autres. Je sais pas si c'est vraiment dans l'air du temps. Aujourd'hui, à la limite, un GTA, on incarne le grand banditisme, la grande criminalité, et on arrive à prendre un peu de recul par rapport à ça. Aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est quand même quelque chose qui est assez mal traité, et je pense que Bully, ça demanderait beaucoup de travail en termes de réflexion pour que le jeu soit quand même acceptable, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des jeunes qui vont jouer à ça. Et autant je vois pas des jeunes devenir Nico Bellic ou je sais pas qui de Tommy, etc. de GTA, autant l'identification dans Bully laisse à désirer, peut-être, je ne sais pas, à réfléchir. Je demanderai à Todalf de faire un gros talk sur le sujet, bien sûr. Voilà pour la news. Donc Rockstar qui sort de petit peu de son silence, et Rockstar qui n'a pas encore été racheté. On verra ce que ça donne, à moins qu'eux-mêmes rachètent des gens. Et salut à toi Aiden, comment ça va? Bienvenue sur le live. Et bon matin dans Kéré Matin. News suivante. Genshin Impact. Je m'adresse également à Vanlad par cette news. Et oui, la version 2.5 a été annoncée. Elle devrait sortir autour du 16 février, gratuitement toujours, étant donné que Genshin reste bien sûr gratuit. Il y a toujours ce système de gacha qui fait qu'on peut payer. Alors, une grosse version avec pas mal de choses. Rockstar se montrait en mode on se casse pas la tête. Ouais, après on n'en sait rien de ce qui se passe dans les studios. C'est qu'en termes de communication, ils ont toujours été très très discrets. Donc à voir ce qui va sortir. On attend ce GTA 6. Sur les jeux d'avant qui y avait, les gens n'avaient pas aussi conscience du harcèlement scolaire. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'un bully où tu incarnes un élève qui pratique le harcèlement, est-ce que c'est vraiment dans l'air du temps? Je sais pas. Peut-être. Après, on va me dire, faut peut-être pas brider tout. Et ça, je peux l'entendre. Donc je sais pas. Je rebondis sur Genshin pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors ceux qui auraient tendance à dire que Genshin est un jeu qui est hyper redondant, etc. J'aurais pu le croire, parce qu'au début, je me suis dit, voilà, j'y joue et je fais bon, les petites quêtes, etc. Et là, j'ai fait les événements saisonniers, et il y a eu plein de mini-jeux. J'ai fait un mini-jeu, il y a eu un mini-jeu dans un bateau, il y a eu un mini-jeu où il fallait faire résoudre des puzzles, il y a un mini-jeu avec des ombres chinoises. Et en fait, je me suis dit, ils sont quand même hyper novateurs. Et là, ils annoncent du coup de nouveaux mini-jeux. Il y a un mini-jeu où on est on a un genre de barman. Je sais pas s'il y a des photos de ça, voilà. Donc il rajoute encore des mini-jeux, et je trouve que ça rajoute une petite profondeur qui peut être assez sympa. Et en gros, le contenu de cette version 2.5, il est quand même extrêmement conséquent. Et je pense qu'on peut pas cracher sur Genshin Impact dans ce sens-là. C'est que même si tu payes pas, tu peux jouer vraiment des heures et des heures sur ce jeu. Donc voilà, nouvelle version qui sort le 16 février en théorie.
Et la 2.6 qui sortira normalement en mars, 6 semaines plus tard. Et qui a déjà été un petit peu teasé. Voilà pour Genshin. Ça c'était juste des images parce que j'ai cliqué. Voice of Card, The Forsaken Maiden. Alors ça, il faut savoir que Voice of Card, c'est un jeu il y a déjà eu un jeu qui est sorti il y a très peu de temps. Ça avait été annoncé dans un Nintendo Direct. C'est Square Enix qui travaille avec ça et notamment avec Yoko Taro qui est derrière la série Nier et qui a eu un très très bon retour le premier Voice of Card et ils en annoncent déjà un deuxième, donc ils étaient hyper chauds les mecs. Alors il faut savoir que c'est vrai qu'en termes de gameplay on est sur du jeu de cartes, donc clairement alors je baisse le son peut-être, donc clairement je pense que les mecs ils se sont pas trop pris la tête, il y a absolument pas de gameplay dans l'histoire. Donc ça c'est facile d'en sortir un nouveau. Mais voilà, il faut savoir que le 17 février, ça arrive, j'ai cliqué sur Twitter, ça arrive sur Switch, PS4, Steam, et ça s'appellera Voice of Card, The Forsaken Maiden, qui sera donc la suite directe apparemment du premier opus qui s'appelait The Isle Dragon War. Voilà, avec des super accents anglais, un super accent anglais de ma part. Je sais pas si vous avez essayé, je sais pas si vous avez une Switch, mais en tout cas, apparemment c'est très très bien. Apparemment c'est très très bien, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Voilà, pour cette news suivante. Alors je prends une gorgée de café le temps que vous digériez la news. Ah, ça va tout de suite beaucoup mieux. Je suis toujours enrhumé, je vais juste me moucher 1 seconde 30 si ça vous gêne pas. Je coupe le micro bien sûr. Et on se revoit juste après un mouchoir que je vais trouver tout de suite. Et ça va beaucoup mieux, hein, ça je vous le dis, ça a été assez rapide. Voilà, je suis de retour pour la news suivante. Je parle peut-être un poil moins du nez, mais ça va revenir. Légende Pokémon Arceus. Je vous ai dit qu'on allait en parler. Et on en parle. Ça fait 3 Kéré matin qu'on parle de Pokémon Arceus. Il y a eu un premier. On avait ce constat parce que les joueurs l'avaient reçu. Et ça commençait à critiquer. Et on se disait, oh là là, on va être déçus, ça va être catastrophique. La semaine dernière, on s'est dit, finalement, le jeu a quand même pas mal de bonnes critiques. Voilà, Vanad est encore dessus. Moi, je l'ai commencé tout juste avant-hier. Et en fait, on est en train de se rendre compte déjà que le jeu, il fait un lancement de malade. 2e meilleur jeu de la Switch au Japon. Premier jeu Pokémon de la Switch, donc il explose tout ce qui est Let's Go, bouclier, épée, etc. Et en fait, finalement, le jeu, malgré ses graphismes... salut Kazuhiro. Malgré ses graphismes... qu'on peut critiquer bien sûr, de toute façon tout est critiquable dans l'univers du jeu vidéo, il arrive à renouveler quand même pas mal de mécaniques de la licence. Et il trouve son public, hein, il trouve clairement son public. Je sais pas ce que vous en pensez si vous avez eu l'occasion de mettre la main dessus. Je sais que Vanad a plutôt des bons a priori, qu'il n'est pas dérangé par la partie visuelle, même si on est tous d'accord pour dire qu'en effet ça pique un petit peu. En tout cas la partie jouabilité est quand même plutôt intéressante. Donc voilà, Pokémon Legend Arceus qui, vu comment il fonctionne, hein, ils l'avaient annoncé, hein, si ça fonctionnait, normalement le Legend Pokémon reviendrait et du coup s'améliorerait et peut-être que bon bah derrière ils vont entendre les critiques sur la partie visuelle. C'est à peu près le même, ouais tout à fait. Moi ça m'a, perso, quand je l'ai mis dans la console, ça m'a pas choqué. Après j'ai pas encore joué sur télé, peut-être que sur télé ça choque un peu plus. Voilà. Je n'ai pas été choqué, hein. Franchement je joue à des jeux un peu rétro, etc. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est quand même beaucoup le gameplay dans ce type de jeu. Voilà. N'hésitez pas à rebondir là-dessus, je passe à la news suivante en parallèle. Et on nous dit que Mario Kart 9, alors c'est pareil, Mario Kart 9 c'est un peu le petit marronnier du mois de janvier, j'en ai parlé je crois tous les dimanches matins. Et Mario Kart 9 qui serait présenté dans un nouveau Nintendo Direct incessamment sous peu. Et là vraiment je l'attends avec impatience. Mario Kart, la graphique, je sais pas pourquoi. Donc on nous dit bientôt l'heure du changement. Oui, on est d'accord Kazuhiro. Voilà, moi je suis un peu d'accord avec toi. Donc, il affirme que le jeu sera présent lors d'un événement numérique qui aurait lieu en février 2022. Donc voilà, on attend vraiment de ces nouvelles. Alors je vous rappelle ce qui avait été dit sur ce Mario Kart et qui peut hyper pas mal de gens, c'est qu'il serait plus ouvert en termes de licence et du coup de personnages. Moi je faisais l'association de ça
par rapport à s'il y a plus de persos, il va falloir que chaque perso ait peut-être une technique. Là-dessus, je m'emballe un peu, mais on repense à Mario Kart Double Dash et des techniques spéciales. Ou des objets, en tout cas dédiés à chaque personnage, qui rajouteraient peut-être une dimension qu'aujourd'hui Mario Kart 8 n'a pas. Donc voilà. Oui, exactement, Kazuhiro. Je pense qu'ils ont raison. Hein. Je pense qu'ils ont raison. Aujourd'hui, on a envie de ça. Enfin, moi, personnellement, qui suis pas un smasheux, parce que j'accroche pas au gameplay de Smash, je serais carrément consommateur d'un Mario Kart avec une tonne de persos. Oui. Je dis oui. Par contre, en face, il y a quand même Crash Team Racing qui existe. Donc, il y aura certains persos qui peuvent pas être pris. Quoiqu'il n'y a pas de... Non, c'est plutôt Sonic All-Star Racing, où il y a des persos de Sonic qui sont dans Smash et qui, du coup, est-ce qu'ils pourraient être dans Mario Kart? C'est affaire à suivre. Voilà, on se tient au courant. Dès que ça sort, je pense qu'on en parle très rapidement, même le Nintendo Direct. Allons-y pour la news suivante. State of Play, il y a eu un State of Play cette semaine qui a parlé de Gran Turismo 7. Alors Gran Turismo 7, il faut carrément s'attendre à un jeu. Et salut Nadero. Moi, les capacités, ça m'attire pas, car je préfère quand c'est le talent de pilotage et non les pouvoirs cheatés. Ouais, mais le match-up, c'est pas une histoire de pouvoir cheater, c'est du match-up. C'est-à-dire que si chaque personnage a une capacité, ça va pouvoir gérer du match-up. Typiquement, si tu veux que du talent de pilotage, voilà le jeu. Gran Turismo 7, Gran Turismo Sport, Assetto Corsa, Forza Motorsport. Là, t'es sur du talent de pilotage. T'es pas sur de la capacité de cheater. Parce qu'on est sur de la simulation. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Aujourd'hui, je pense que Mario Kart, c'est un jeu où l'usage des objets apporte quand même une stratégie. Et je préfère carrément cette stratégie de capacité que la stratégie du mec qui ne démarre pas pour avoir les meilleurs objets, etc. Et qui finalement n'apporte rien. Ben voilà, tu vois exactement. Gran Turismo 7, et ben en fait, on nous a annoncé, donc on nous a présenté 30 minutes. Voilà, c'est une grosse vidéo. Hein. On a du gameplay, on a un peu de tout, on a de la VR, on a les menus, on a le mec qui parle sur scène avec des grosses bagnoles. Clairement, on a l'impression de revoir un Gran Turismo 6 plus beau. On retrouve les menus, la personnalisation, tout ce qui avait fait que les Gran Turismo marchaient bien. Donc je pense que ça va trouver son public. Moi perso, ça va me trouver. J'ai toujours bien aimé les Gran Turismo et cette quête aux voitures, cette capacité d'acheter vraiment des tonnes et des tonnes de voitures. Je me souviens de Gran Turismo 4 avec plus de 1000 véhicules disponibles à la sortie. C'était quand même assez ouf. Je me souviens, j'avais le petit livret avec toutes les voitures. Je me disais, mais c'est incroyable. Et du coup, j'attends quand même ce Gran Turismo qui a l'air quand même particulièrement joli. Même si aujourd'hui, on sait également que avec les puissances par exemple d'un PC et d'un Forza Horizon, on arrive à faire des trucs encore plus exceptionnels. Donc ils ont intérêt à pousser le truc au maximum. Et c'est là où j'attends. C'est là où j'attends Sony. Et j'attends que Sony ouvre les portes du PC. Officiellement, je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'on en est... qu'on en est vraiment pas loin. On a entendu parler de God of War, on a entendu parler d'Uncharted qui arriverait sur PC. Faites-le et poussez aussi sur Gran Turismo. Je pense qu'il y a un public PC pour Gran Turismo. Allez-y les gars, vous avez besoin de le faire maintenant. Aujourd'hui, le PC c'est la machine de tout le monde. Donc vous pouvez y aller. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire sur console, je dis juste que les deux sont totalement compatibles. C'est mon avis. Voilà. C'est la matinale news et avide Kérémassa. Je donne toujours mon avis. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui sont là en avatar. Je vous dis coucou hein, si vous êtes en lurk. Je vois des petites personnes. Alors je sais pas qui est un bot, qui n'est pas un bot, donc je vais pas m'amuser à lire tous les noms. Mais bienvenue à tous. Alors Forza les a dominés à partir du moment où après Gran Turismo 6 ils n'ont rien sorti. Forza a continué à évoluer. Moi perso j'ai joué au dernier Forza Motorsport et j'ai toujours eu ce défaut de trouver que la partie acquisition de véhicules était trop facile. C'est vrai que c'est cool. Mais le gameplay est toujours bien. Dans les Forza, il y a un petit côté un peu plus arcade de temps en temps. Par contre, la partie acquisition de véhicules, elle est vraiment trop facile et tu passes ton temps à avoir des grosses voitures hyper cheatées. Et moi, ce que j'aimais dans Gran Turismo et notamment 5-6, c'est que tu commences avec ta cacahuète, ta Toyota Yaris, tu vois, t'es là. Et il va falloir vraiment que tu te battes si tu veux obtenir ta Mustang, ta Nissan GTR et tu la gagnes pas au bout de 2 courses. Et ça c'était cool, ce côté vraiment challengeant, et on va voir ce que ça va donner avec ce Gran Turismo 7.
Mais ils auront leur public de toute manière. Hein. Faut savoir que typiquement au Japon, qui est un pays d'automobile, hein, et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est des voitures japonaises hein, qui sont là, Mazda, Toyota, Honda. Le Japon qui est un pays d'automobile, Gran Turismo, c'est une licence qui cartonne. Et comme la Xbox ne se vend pas, Forza n'a pas sa place encore là-bas. Et donc ils savent très bien que déjà sur le territoire japonais, ils vont vendre. Netflix s'offre l'exclusivité d'un jeu League of Legends, et oui, ça sera League of Legends Story Mayhem. Voilà, ça sera disponible sur l'application mobile de Netflix Game. Donc vous êtes déjà au courant, il y a des jeux maintenant sur Netflix, et il y aura un jeu League of Legends, ce qui n'est pas forcément étonnant quand on sait qu'il y a eu un partenariat notamment pour Arcane. Donc on est dans la même logique, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ce jeu. Mais ça, tu l'as aussi dans Gran Turismo. Hein. L'histoire des véhicules qui se comportent comme en vrai. Et personne ne te dira le contraire sur Internet, vu que c'est vraiment chez Polyphony Digital, qui ont un seul jeu, hein, Polyphony Digital. C'est vraiment aussi leur travail. Et dans Gran Turismo Sport, c'est vrai que c'était l'aspect que moi j'ai pas aimé, hein, qui était dans la pure simulation. Et t'avais que quelques véhicules, t'avais peut-être 30 véhicules. Par contre, c'était incroyable en termes d'expérience de conduite. Et c'est la même chose chez Assetto Corsa. Hein. Si aujourd'hui tu as une communauté chez Assetto Corsa qui est aussi incroyable, c'est cette capacité de simulation poussée au maximum. Quoi. Donc voilà, un catalogue qui se fournit. Il y a 14 jeux aujourd'hui sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer, mais voilà. Je n'ai pas essayé encore les jeux sur Netflix. Et ce jeu League of Legends qui arrivera. News qui date du 2 février sur le journal du Geek. Alors, news suivante. Ah oui, alors c'est marrant parce qu'il y a eu deux news. Il y avait une news qui est sortie lundi, parce que moi je fais toute la semaine. Il y a une news qui est sortie lundi qui dit Team 17 vous annonce ses NFC écologiques. Et le 2 février, c'est-à-dire quelques jours plus tard, on a, tout comme EA, Team 17 fait marche arrière concernant les NFT. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je donne mon avis une fois de plus. Moi j'y crois pas. J'y crois pas cette histoire de NFT. Alors pour la petite histoire, donc Team 17 qui est derrière notamment les Worms avait annoncé un projet de NFT avec des Worms comme ça. Donc NFT œuvres digitales où on achète les droits, etc. Donc là ils avaient dit c'est des NFT écologiques, blablabla. Il y avait tout un truc. Et au final, ils ont dit, écoutez les gars, on annonce que le projet de MetaWorms NFT est mort. Donc voilà, c'est terminé pour ce projet-là. Et IS, c'est pareil, hein, ça a fait marche arrière. Ils ont compris, je pense que finalement, même si aujourd'hui on en entend beaucoup parler, non, il n'y a pas de NFT écolo déjà, Tonti, je suis complètement d'accord avec toi. C'est complètement stupide. Et je pense qu'ils ont compris que c'est un effet Internet. L'effet Internet, c'est très simple. C'est que tu as l'impression que tout le monde parle d'un truc parce que les gens sur Twitter, ils parlent d'un truc. Et ils vont parler des NFT. Par exemple, un jour, ça parle des NFT, tout le monde parle des NFT. Mais en fait, on est combien de joueurs à n'en avoir, mais rien à foutre. Et je pense que ça représente peut-être 98% des joueurs qui ne s'intéressent pas du tout aux NFT, qui ne sont pas sensibles à ça. Par contre, qui sont sensibles à est-ce que le jeu est bien foutu, est-ce que le jeu a un bon contenu, est-ce que voilà. Donc arrêtez de partir dans des délires pour faire le buzz, et je pense qu'ils l'ont compris en fait à ce moment-là. Ils se sont dit mais là on va s'adresser à une niche totale. Déjà que Worms ça reste un jeu de niche, un Team 17, etc. Si en plus on fait des NFT là-dessus, je pense que voilà, c'est compliqué. Voilà. Les NFT, je trouve ça hyper nul, car si ça marchait très bien, tout serait vendu maintenant et on n'aurait quasi plus rien de gratuit. Si tu veux une PPE, un fond d'écran, il faut t'acheter des NFT. Exactement. En fait, voilà. Alors il faut savoir que ça existe déjà plus ou moins dans le sens où, par exemple, quand tu fais un site à but commercial et que tu veux utiliser des photos, bah, tu achètes les droits pour ces photos-là. La NFT, c'est plus ou moins ça, et pas toujours. C'est-à-dire que j'ai lu, par exemple, que tu peux très bien acheter des NFT et ne pas disposer des droits commerciaux. C'est-à-dire que moi, je considère... Imaginons que j'achète le NFT de Worms. Celui-là. Bah moi, j'ai envie de pouvoir imprimer des mugs avec cette photo-là. Pop, 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 que nenni. Tu obtiens juste ce truc-là dans ton ordi, top terminé, t'en fais rien derrière, tu n'en fais rien. Personne ne va s'intéresser à ça, ça va pas te créer de la richesse derrière. Donc voilà. Les nouveaux protocoles de Bitcoin peuvent s'avérer intéressants quant à la Q-Énergie. La Q-Énergie, ils vont consommer, mais bon, on n'est pas encore là tant que Musk continuera de casser les burnes avec
Les bises. Non, mais de toute manière, ça continuera comme ça. Aujourd'hui, c'est Musk, ça sera un jour, ça sera un autre influenceur dans le même domaine. Euh, la, la- la finance décentralisée qui est offerte, si vous vous intéressez à ce sujet-là, la finance décentralisée qui est offerte par les crypto-monnaies et par tout ce qui tourne autour de ça, c'est hyper intéressant. C'est un domaine qui est passionnant et c'est un domaine qui peut vraiment changer les choses, changer les manières de voir les choses, être une vraie alternative au système bancaire classique. Par contre, aujourd'hui, ce que les gens en font, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est de la spéculation, c'est de l'usage amateur parce que les gens, ils ont l'impression que tout le monde peut en faire. Même moi, je me dis, je veux pas en faire parce que je suis pas assez expert et parce que je sais que j'en fais n'importe quoi. Voilà. C'est comme si t'achetais un jeu Steam et que tu peux pas y jouer, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, bon bref. Passons à la news suivante. Ouais, on est d'accord, Tonti. On est d'accord. Moi, j'étais vraiment passionné par les projets, etc. Et aujourd'hui, j'arrête de m'y intéresser et je me réintéresse à des business beaucoup plus classiques. Euh, des business qui ont pignon sur rue ou des projets dans l'événementiel, dans Twitch, dans machin. Et salut Todalf. Parce que pour moi, la crypto, c'est trop loin de mon univers. Voilà. Désolé, hop. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien, Todalf. Je bois une petite gorgée de café. Nintendo sort l'artillerie lourde contre un YouTuber. Alors là, vous allez voir encore une fois. Si vous aimez Nintendo, vous n'allez pas les aimer avec cette news. Parce qu'ils sont agaçants. Ils sont agaçants parce que, voilà. Je hais les mineurs extrêmes de crypto. Bah ça, on va même pas en parler parce que là, c'est vraiment la cata. Alors, il y a un YouTuber qui mettait, donc il s'appelle Gilvassoner, il mettait en ligne les musiques de Zelda, de Pokémon, de Kirby, Mario, etc. Et là, vous vous dites tout de suite, oh là là, le mec, bah il fait ça, il a pas le droit de le faire quoi. Il met en ligne les musiques, ça fait chier, Nintendo c'est leur droit, machin. Le problème, c'est que Nintendo n'offre pas d'alternative. Il n'est pas possible aujourd'hui d'acheter des CD de musique de Nintendo, il n'est pas possible d'accéder à une banque officielle Nintendo, de s'abonner à un Spotify Nintendo. Donc en gros, ce que faisait Gilvassoner, c'est qu'il offrait la possibilité aux gens d'écouter ses musiques. Donc c'était une certaine manière faire de la promotion pour Nintendo. En soi, aucun souci. Il avait 1300 vidéos, c'était que des sons. Hein. Et Nintendo, ils ont balancé. Bim 1300 copyright. Allez hop. Le problème, c'est qu'ils offrent aucune alternative. Et ça, c'est quand même triste. C'est-à-dire que Nintendo, il préfère dire à Gilvassoner, stop mon gars, t'arrêtes, plutôt que de lui dire, bon bah écoute, c'est bien beau ce que tu fais, nous on rachète ta chaîne ou tu nous donnes ta chaîne. Tu nous donnes ta chaîne et on va l'exploiter. Non, il bloque. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ça y est, on ne peut plus écouter ces musiques-là sur la chaîne de Gilvassoner. Lui, Gilvassoner, il te dit, bah les gars, moi, je suis prêt à vous donner ma chaîne, je suis prêt à vous la donner si vous l'exploitez. Ils ont dit non. Voilà, top terminé, fin du débat. C'est comme ça qu'on bosse avec Nintendo. Et ça, je trouve que c'est vraiment triste d'en arriver là. Les mecs, ils veulent pas offrir ce genre de service aux gens. Donc voilà, c'est tout. C'est un peu un coup de gueule, quoi. Ah bah, ça a été catastrophique. Hein. Ça a été catastrophique. Ils voulaient pas que les gens streament. Au-delà de ça, je pense que c'est au-delà du côté japonais, c'est oui, c'est un côté conservateur. Aujourd'hui, par exemple, j'ai lu aussi une news que je vous ai pas sorti sur le point de vue de Nintendo par rapport au rachat. Et eux, ils disent qu'ils comprennent pas, ils voient pas l'intérêt. Ils se foulent pas chez Nintendo. Ils font des bons jeux, ça c'est vrai qu'ils font des bons jeux, hein. Mais ça se foule pas, ça. C'est comme ça. Allez, news suivante, il nous en reste quelques-unes. Rocket League Sidewap, ou Sideswap, tout savoir sur la saison 2. C'est un petit rappel, voilà, je voulais faire un petit rappel qu'il existe ce jeu. Et je sais que ça a été un coup de cœur de Wartox sur l'année 2021. Donc si vous ne connaissez pas, Rocket League, c'est une version mobile de Rocket League qui apparemment est vraiment très très sympa. Wartox y joue. Donc si vous avez l'occasion de redécouvrir parce que vous ne connaissez pas encore, ça existe. La saison 2, donc c'est les fameuses saisons où on paye un peu comme dans Clash Royale, Clash of Clans, Genshin, etc. Hein. Donc si vous ne connaissez pas, allez découvrir la saison 2 de Rocket League Swipe. Alors, merci bande de filous d'avoir fait du marché des cartes graphiques un marché de riches. Et là tu parles de la NFT, on peut plus monter ses PC, soit même car putain c'est cher. Alors en fait, je vais répondre à ça Kazuhiro. T'as dû voir la news du PDG de Nintendo, non mais la Switch elle est juste à la moitié de sa vie. Exactement, alors ça je l'ai pas sorti non plus. Il considère que la Switch est à la moitié de sa vie.
Alors que clairement, aujourd'hui, la Switch est une console de 8ème génération, alors que la PS5 et la Xbox Series sont des consoles de 9ème génération. Il y a une saison 2 de War Talks exactement, et vous verrez, on a changé l'acteur. Et 15€ pour te répondre, alors moi je me suis un peu renseigné sur cette histoire de est-ce que la pénurie de cartes graphiques était uniquement liée aux mineurs de crypto-monnaies. Alors il faut savoir que les mineurs de crypto-monnaies ont une influence négative sur la pénurie, ça c'est sûr, mais qu'elle vient quand même principalement de la matière première, hein. C'est les métaux précieux qui manquent, hein, tout comme la PlayStation 5, etc. Mais voilà, en fait, le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de matières premières. Quand il y en a qui arrivent, les cartes graphiques arrivent sur le marché, et là, tu as les scalpers. Et c'est la même chose que voilà, PS5. Hein. Tu as les scalpers qui achètent tout. Alors, il y en a qui vont aller en crypto-monnaie, il y en a qui vont aller dans la spéculation pour être vendus des fortunes sur eBay, etc. Donc, en fait, c'est un mélange des deux qui est complètement infernal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense à Todalf qui veut s'acheter un PC. C'est chiant parce qu'en fait, il faut être presque à l'affût, quoi. Il faut être à l'affût. Je veux ma carte graphique correcte, etc. Donc, voilà. C'est un petit peu agaçant. News suivante. Bah voilà, on en parle. Microsoft s'offre Bungie. Alors, ils mettent Destiny entre parenthèses. Je sais pas s'ils auraient pas dû mettre Halo, parce que pour moi, ça parle quand même plus. Quand tu dis Microsoft s'offre Bungie qui est derrière le studio Halo, c'est quand même plus parlant. Alors, déjà, ça c'est faux. Rafle un ancien studio de Microsoft. Ils ont racheté Bungie. Bungie garde son autonomie et son indépendance, en fait. Donc, ils raflent pas. Hein, ils raflent pas. C'est pas vraiment à eux, c'est un rachat, c'est un investissement. Si on lit vraiment tout ce qui se passe dans cet investissement, il y a pas mal de choses. Donc voilà, ça veut pas dire qu'il y aura du Halo sur PlayStation, tout ça, il y a plein de fausses news qui ont été circulées, et ça n'a rien à voir avec le rachat d'Activision Blizzard. C'est pas comparable, le montant n'est pas comparable, la transaction n'a rien à voir. Voilà. Double problème, peu de matériaux, beaucoup de demandes, mais ça devrait se rétablir d'ici la fin de l'année avec des news qui devraient arriver avant la fin de l'été. Exactement, on attend ça avec impatience. Donc voilà, je sais pas si vous voulez réagir à cette news. Moi, je trouve qu'ils ont trop les médias principalement, parce que je pense que c'est pas, faut pas croire que Sony a réagi à l'achat de Microsoft. Ça, c'est un truc qui se prépare depuis des années, hein. Donc ça tombe là parce qu'on est dans une période de rachat. Je vais dans mon envie de le monter, car si jette un PC, monter le prix est correct. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai, c'est l'achat qui est plus le seum. Alors, moi, en fait, j'ai creusé un peu le sujet. L'achat est prévu de longue date, hein. Donc, en gros, il faut savoir que pour moi, ça tombe en même temps parce qu'on est dans une période de rachat. Il y a plein de boîtes qui se rachètent, etc. Là, c'est une période de grosses transactions. Mais en effet, ça paraît ridicule à côté de Microsoft, mais en fait, c'est pas vraiment une histoire de somme. Je pense qu'ils étaient même pas. Enfin, Sony. Aujourd'hui, je sais pas s'ils sont plus inquiétés que ça par le rachat de Microsoft en soi. Ils sont pas si perdants que ça dans l'histoire. Parce qu'ils vont quand même continuer à profiter des jeux. Donc c'est pas tant un problème que ça pour eux. Je pense qu'ils regardent plus ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, il y a une vraie question qui peut se poser. C'est côté Tencent. Côté Tencent, qui, je vous le rappelle, est quand même costaud. Qui possèdent beaucoup de jeux. Est-ce que eux vont se décider à faire un service, et là ça pourrait embêter Sony? Voilà, c'est plutôt ça qui va se poser comme question. Pour l'instant, je suis pas sûr que Sony soit si embêté que ça. On va voir comment ça se passe. Peut-être que je m'avance un petit peu sur le sujet. Alors à côté de ça, on parlait, c'est bien parce que du coup je vais rebondir sur la news suivante. Est-ce que vous vous souvenez de Stadia? Stadia, quand Google est arrivé avec Stadia, on allait dire que ça allait être le service qui allait tout concurrencer, qui allait être hyper solide. Stadia, c'est en train de crever. Voilà. Tencent détient trop de trucs, je sais plus exactement s'ils détiennent de Blizzard. Mais ils ont Riot, ils ont Epic, ils ont Supercell, ils ont plein de trucs. Hein. Alors, je vous laisse dans vos discussions. Moi, je suis pas assez calé sur le sujet.
Donc Stadia qui est un peu en PLS. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer. Moi j'avais trouvé leur modèle économique pas terrible. Et je trouve que celui du Game Pass marche mieux. Bah quand c'est sorti ça a été la hype. On peut pas dire, il y a eu une hype. Tout le monde parlait de Stadia, ils allaient révolutionner le marché, les gens machin. Et en fait non. Et en fait non. Voilà, ils ont vendu des manettes. Très bien. J'ai vu une manette hier dans un cache express et je peux vous dire que tout le monde s'en fout de ces manettes Stadia. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Exactement, Kazuhiro. C'est là où Nvidia GeForce est beaucoup plus fort parce qu'il est capable de te dire « Oh, tu as tel jeu Steam ? Eh ben, je te propose d'y jouer en cloud gaming. Tu n'as pas besoin de le racheter. Top terminé. Il suffisait de faire ça. » Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, GeForce est au-dessus. Tout simplement. Parce qu'ils sont capables de te dire bah toi, tu as déjà acheté ce jeu-là. Donc c'est bon. Voilà. Tout simplement. Allez. On passe sur cette partie-là. News suivante. Alors, c'est une petite news, juste pour vous dire que Final Fantasy VII, pour ceux qui ont aimé ce jeu, fête ses 25 ans. Donc là, il y a un article qui retourne sur la légende. Alors, il y a eu un petit tweet, je ne sais pas si on a le tweet, des créateurs qui disent, bah voilà, on avance bien sur la partie 2 du remake. Et il y a également d'autres projets qui sont en cours de route. Donc bon, faut faire attention, il y a eu de la merde qui est sortie autour de Final Fantasy VII. Tout n'est pas bien. Mais c'est un petit anniversaire, ça fait du bien de le fêter. C'est les 25 ans. Voilà, 97. Ça pourrait être bien, mais GeForce Now sur tes jeux Steam, Epic, Ubisoft, et tu peux y jouer gratuitement, même si maintenant que c'est énormément connu, c'est galère. Mais pour moins de 20 € par mois, c'est... Oui, oui, tout à fait. Je confirme. Non, mais pour moi, GeForce a été meilleur. Tout. Discord et PlayStation. Maintenant, vous pouvez lier, voilà. Ouais, c'est très bien. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé. Hein. Je fais partie des gens qui ont vraiment beaucoup aimé. Tonti, voilà. Discord, PlayStation, vous pouvez lier vos comptes PSN pour montrer vos activités à vos amis. Alors, je sais pas si vraiment cette feature de Discord de montrer à quoi on joue à nos amis, elle est vraiment si utilisée que ça. Mais en tout cas, pour l'instant, ça montre un premier rapprochement entre Discord et PlayStation parce que vous pouvez faire ce lien. Donc, voilà, ça vous explique. Bon, voilà, vous pouvez rajouter le compte PlayStation, etc. Mais est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Sur WoW, ça choue? Ouais, pour pouvoir les gens te rejoignent. Afficher sur mon profil, afficher PlayStation Network comme statut. Voilà. Moi, je l'ai reçu. Alors, c'est marqué. Notez que cette option est en train d'être implémentée graduellement dans plusieurs pays. Moi, j'ai eu la notif. Hein, on m'a proposé de le faire. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas vu l'intérêt pour l'instant. Bah déjà, je partage pas, mis à part le stream pour pouvoir pinguer certains serveurs. Je n'utilise pas trop le partage. Ça a été sur Xbox et en mieux. Oui, bah ça y est sur Xbox depuis longtemps, hein, le partage. Mais parce que en fait, dans Windows, tu peux déjà récupérer l'activité Xbox, ce qui n'était pas ouvert encore sur PlayStation. Alors typiquement quand on raid et qu'on veut montrer le strat, juste comment faire. Ok, d'accord, ok. Voilà pour la news. News suivante. Micromania prévoit la fermeture de 47 magasins. Est-ce que ça vous étonne plus que ça? Est-ce que cette news vous étonne plus que ça? Moi non, personnellement Micromania ça reste pour moi un magasin où en fait à chaque fois je dis je vais aller à Micromania, je rentre, je sors. Les prix, je comprends pas, cet agencement qui... Le fait qu'ils se soient pas... Alors ils ont fusionné avec Zing pour la pop culture, moi j'aurais envie qu'ils fassent du rétro gaming, qu'ils fassent des choses. Aujourd'hui voilà... Ah Kazuhiro, c'est ton avis ça? Il faut pas être catégorique comme ça, mais c'est parce que t'es jeune, donc t'es pas encore mesuré. Mais tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Non, c'est pas intéressant, exactement. C'est pas intéressant comme enseigne, c'est une enseigne où t'as toujours l'impression de payer tout plus cher qu'ailleurs. Épinglé en décembre pour des pratiques commerciales trompeuses en plus. Donc voilà, ça appartient du coup forcément à GameStop aux États-Unis.
il y a 389 points de vente en France et donc 47 qui seraient amenés à fermer. Et on n'est pas plus étonné que ça finalement. Et c'est pas pour défendre les angevins, mais c'est vrai que Gamecash, je sais pas si vous connaissez Gamecash, même s'il y a des prix qui sont pas donnés chez Gamecash, mais il y a une ambiance qui est vraiment différente de celle de Micromania. Déjà, il y a le côté pop culture aussi, mais il y a le côté rétro gaming qui est toujours agréable quand on aime le gaming au sens large. Et dans les prix, on a l'impression de se trouver sur quelque chose qui est un peu plus juste. Voilà, un peu plus juste que Micromania. C'était mon avis. Je le précise à chaque fois. Pégase 2022, une date pour l'événement et 2 nouvelles catégories. Les Pégases, donc c'est la cérémonie qui récompense le jeu vidéo en France. Seul truc que je prends à Micromania, c'est les jeux d'occasion, et encore quand tu es trop bon. C'est ça. C'est dommage pour les salariés, exactement, Tonti. Non, c'est pas la fin des haricots, mais c'est un début. À voir, hein. À voir. Alors, Pégase. Donc on a les Game Awards qui récompensent les meilleurs jeux de l'année de manière internationale, et en France on a le droit à notre cérémonie, les Pégases. Et c'est quand même très sympa les Pégases, hein. L'année dernière c'était Microsoft Flight Simulator qui avait remporté pas mal de choses. Je préfère Game Cash à Cash Express. Alors Cash Express c'est pas la même chose parce que c'est le monde de l'occasion de manière générale, hein. C'est pas des spécialistes du jeu vidéo. Mais à Niort ils sont juste à côté il me semble. Non à Niort t'as le Game Cash qui est collé au Easy Cash si je me trompe pas. Ah, et Cash Express, pardon. Mais je les connais bien. Tous les caches de Niort, je les connais très bien. J'y vais tous les ans. Moi, je suis en vacances. Et c'est vrai que t'as une bonne offre pour le coup. T'as une bonne offre de jeux d'occasion. Donc voilà, si vous connaissez pas, ça sera le jeudi 10 mars. Les Pégases. Cette année, et malgré la pandémie mondiale, les organisateurs ont tenu à célébrer le jeu vidéo en physique et en hybride. Donc voilà, ça sera le 10 mars à 20h. Je sais pas si je pourrais y aller. Je vous dirai ça. Je sais pas si c'est ouvert. Tac, tac, tac. Je vais aller regarder. Tiens, alors on va regarder ça. Pégase 2022. Participer au Pégase 2022. La phrase de soumission... Ah, est clôturée. Ah, c'est pour élire, d'accord. Est-ce qu'on peut assister? Non, on peut pas assister, hein. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sympa. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Kazuhiro. Non, Tonti, il y a des sujets dont on ne parle pas. Il y a des sujets tabous. Allez, passons, on a terminé. Pour les jeux vidéo, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 news. 10 news encore, j'ai l'impression, si je me trompe pas quand je regarde. Passons aux news séries et films. Il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord, juste pour vous dire que The Book of Boba Fett est terminé. Alors, on va pas regarder l'avis de l'épisode 6 si vous n'avez pas commencé. Il faut savoir que, encore une fois, c'est un peu comme Pokémon Arceus. Il y a eu beaucoup de critiques au début. Apparemment, l'épisode 3 que je n'ai pas encore vu. Ok, on verra. Tonti, on verra. Apparemment, l'épisode 3 est catastrophique. Et après, on est dans une remontada, comme on dit. Et apparemment, l'épisode 6 serait pas mal. Voilà, c'est juste pour vous dire, si jamais vous vous êtes arrêté à certaines news qui disaient ne regardez pas, c'est catastrophique, ça peut se regarder visiblement. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai regardé l'intégralité de la série qui du coup est terminée, je crois, avec cet épisode 6. Ouais, c'est sorti il y a une semaine, exactement. La news date du 2 février, tu vois, comme j'ai pas eu le temps d'en traiter la semaine dernière. C'était juste pour en reparler. Voilà, petite news très rapide. Une autre news que vous avez sûrement vu passer, ce sont les 23 posters qui viennent présenter les personnages du Seigneur des Anneaux. Alors là, on peut même essayer de deviner. Alors moi, je suis pas un expert, hein, mis à part Sauron, où on essaie de deviner peut-être la main de Sauron un petit peu plus bas. On va la trouver, la petite main. Putain, ils l'ont caché, hein. Ah, celle-ci. Voilà. Peut-être que c'est lui, peut-être pas. Donc voilà. Avec ces posters, du coup, Amazon nous annonce, du coup, le 2 septembre. C'est une grande journée pour les fans du Seigneur des Anneaux qui pourront, du coup, voir The Ring of Power. Ce préquel qui va nous raconter un petit peu les origines de tout ça.
Pour l'instant, je trouve les images très belles. Je trouve les images très belles. Là, avec ces traces, cette trace sur la main, etc. Non, non. Ça a l'air bossé. Hein. Ça a l'air bossé. Je sais pas si vous avez lu ce truc sur la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, comme quoi il n'y avait aucun effet. Et que tout avait été fait, genre même le logo où il y a du coup qui vient être. N'importe quoi. James Braddock. Le logo qui est coulé avec du fer en fusion, et bah ça n'a pas été fait en effet, ça a été vraiment coulé. Voilà. Et je trouve que c'est dans l'esprit Seigneur des Anneaux, qui à l'époque avait beaucoup de maquillage, etc. et assez peu de CGI, et j'espère que ça sera également comme ça pour celui-ci. Même si, j'avoue, s'il y a des dragons ou je sais pas quoi, c'est difficile de pas utiliser de CGI pour faire un dragon, sinon il faut aller en chercher. Mais bon, où est-ce qu'on trouve des dragons? Ça, c'est une question. Allez. Ah, mais Seigneur des Anneaux, tu sais, c'est pas 15 ans, hein. C'est pas 15 ans, hein. Là, on parle de 60 ans, peut-être, le bouquin. 1954, mon cher ami Kazuhiro. Donc voilà. C'est pour ça que ça. C'est pour ça. C'est culte. 50 ans. Plus que ça même. 70 ans. Voilà. Allez. Pour la première fois de son histoire, Facebook perd des utilisateurs. Et oui. Est-ce qu'on n'est pas content qu'il perde des utilisateurs? Bah si, un petit peu. Et il a commencé bien avant, exactement. Hein, si vous avez regardé un peu l'histoire de Tolkien, qui travaillait du coup les langues, notamment. C'est la publication. Lui, il a commencé à créer l'histoire dans les années 30, hein, j'imagine. C'était vraiment un passionné. Est-ce qu'on s'en fout de... Non mais oui, mais j'aime bien. Alors il faut savoir que qu'il y a Instagram hein, derrière. Mais Meta ne suffit pas, voilà. Donc touche une news qui nous dit que Facebook, ça y est, c'est sur le déclin. Et moi je pense que ça... On y va, hein. On y va vers le déclin de Facebook et je pense qu'à un moment donné, ils vont nous dire, bon les gars, on change. D'accord. Merci Tonti. Voilà pour la petite news Facebook. Spider-Man No Way Home, plus de 100 minutes d'images inédites bientôt dévoilées. Alors attention, hein, attention à ne pas tomber dans le titre putaclic. On n'est pas loin. On est content que Facebook se ramasse. Tout à fait, merci Braddock. Par rapport à l'info, on s'en fout, jusqu'à-ci tout le monde a compris que c'était crevé. Alors, que tu penses, Kazuhiro? Que tu penses, hein? Facebook est encore loin devant les autres, hein. En fait, aujourd'hui, on a l'impression autour de nous que les gens n'utilisent pas Facebook. Déjà, il y a des pays qui n'utilisent que Facebook. Je parle à l'échelle mondiale. Hein. À l'échelle mondiale, ça reste chiffre des réseaux sociaux 2021. Voilà. Vous le voyez le Facebook là? Comment il est loin devant? Alors c'est pas juste les inscrits, hein. C'est les utilisateurs actifs. On est à 2,9 milliards sur Facebook. Ensuite c'est YouTube. Et regardez, regardez Insta, il est à 1, il est même pas à la moitié. On parle TikTok, on est à 1 milliard. Voilà. Donc non, on est très très loin, même sur Twitter. Twitter c'est 436 millions. Voilà. Donc en gros, Facebook est encore très loin. Encore très très loin. Y a pas de souci. Bref, je rebondis sur Spider-Man. Alors Spider-Man, attention à pas tomber dans ce titre qui nous fait croire qu'on aurait une version DVD avec 100 minutes de film en plus. Non. C'est 100 minutes de bonus. Hein. 100 minutes de bonus, il y aura un petit peu de cut, Director's Cut. Mais sinon c'est beaucoup de bonus. Je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe dans le film. Je considère que voilà, il y a comme des personnes qui sont pas censées l'avoir vu. Donc voilà. Il y aura des bonus. En tout cas, si vous avez aimé le film, voilà. Et moi, ça m'arrangerait que ça crèverait pour l'Oculus Question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec l'Oculus Quest? Qu'est-ce qui se passe? T'as un souci avec l'Oculus Quest? Dis-moi tout. Il t'a insulté, c'est ça? Allez, je passe à la suite. Ah!
Ah ouais, là, je savais pas. Je croyais qu'on pouvait avoir un compte Oculus, moi. Bon, c'est pour ça. Moi, je pense que Tonti, on a le droit de pas se faire spoiler. Voilà. J'attends la VHS. T'as bien raison, Braddock. De toute façon, il a rien de mieux. T'attends aussi la maison. Mais là, vous attendez trop de choses, là, les gars. The Last of Us, la série live action de HBO. Déjà, ça permet de vous rappeler qu'il y a une série live action. Prendre de grandes libertés. Moi, je déteste ces phrases-là. Je déteste. Ah, moi, je suis un puriste. Hein. Je suis un puriste quand il s'agit d'un jeu, quand il s'agit d'un livre qui est adapté. Moi, j'aime que ça suit la trame. Je sais pas pourquoi. En vrai, des fois, ils sont capables de faire mieux, mais typiquement, on repense à The Witcher, hein, la saison 2. Les gens disent, ah, c'est une bonne saison, mais elle prend des libertés par rapport au livre. Mais du coup, moi, ça me gêne parce que j'ai lu les bouquins et fait chier, quoi. J'avais envie que ça suive les bouquins. Donc, je sais pas. J'aime pas quand ça prend des libertés. Mais bon, peut-être que ça sera bien. La maison, on l'a peut-être trouvée. Où est-ce que tu vas t'installer, ton Tininoutou? Tu te fais défoncer ta vie privée avec... Oh, tu te fais défoncer ta vie privée avec tous les réseaux sociaux sur internet. Hein. Kazuhiro, ne t'inquiète pas pour ça. Après, moi, ma vie privée, tu sais... Il peut en faire ce qu'il veut, Mark Zuckerberg. Hein. S'il peut, il peut afficher des photos de mon chat dans son salon. Je m'en bats les couilles. Exactement. Exactement. Moi, je ne... Non, prends des libertés. Arrêtez. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez... Nouvelles images de tournage. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ça arrivera sûrement chez OCS en France, vu que c'est HBO. Affaire à suivre. Allez, on va parler de Disney+, qui dévoile quelques programmes originaux pour mars 2022. Comme toi, j'aime quand ça colle à ce que je joue au lit. Du coup, typiquement, oh, le commencement est un film plein de bonnes intentions, mais qui reste globalement une grosse merde. Ah bah les épisodes filler, c'est le cancer. C'est le cancer. Dans Naruto, ça gâche tellement tout. Enfin, tu vois, t'as un lore, c'est bien écrit, machin. Et d'un coup, t'as les jumeaux de Lee. Je sais pas, moi, c'était l'épisode filler qui m'a le plus choqué dans Naruto. C'est cette team d'un autre village inventé, où il y a les jumeaux de Guy et de Lee, de Rock Lee, qui viennent. Enfin, c'est n'importe quoi. Oui, mais maintenant je le sais. À l'époque j'étais un gamin, je regardais France 3 moi, tu sais. Il y a le filler, je croyais que c'était dans l'histoire. Je sais quoi ce délire. Et en fait voilà, on m'a menti. On m'a menti. Alors, alerte rouge. Non, alerte rouge, c'est juste pour nous dire qu'est-ce qui va sortir comme programme originaux sur Disney+. Alors, alerte rouge n'est pas tiré du jeu, hein, je vous le dis. Vous avez More Than a Robot. Vous avez L'Âge des Glaces, les aventures de Buck Wild. Moon Knight, c'est la fameuse série Marvel. Et voilà les programmes originaux du mois de mars. On n'est pas hyper chargé. Hein. On n'est pas hyper chargé. Allez, il reste 4 news. J'ai 2 news Lego. Je voulais quand même faire des news Lego parce que moi j'aime les Lego. Voilà, je vous emmerde si vous aimez pas ça. Pour la maison, c'est à 15 bornes. Ah oui, 4000 m² de terrain. Une petite maisonnette fort sympatoche. Une longère, t'as des travaux, j'imagine. À 50 000 euros de taf. Ok. Eh ben écoute, Tonti, j'espère que tu pourras nous inviter à bouffer. Parce que bon, hein, quand même. Merde alors. Ouais. Non mais Kazoo, je sais. C'est une tristesse, Lego. La semaine dernière, je vous avais annoncé 2 casques et il y en a un troisième qui a été annoncé, c'est le Dark Trooper. Alors moi, je suis pas fan de ce casque-là de manière générale dans l'univers Star Wars, mais il faut savoir que c'est le 3e casque de l'univers. Donc qui a été réannoncé. Donc on a le Mandalorian, on a le casque de Luke Skywalker et on a le Dark Trooper. Voilà. Moi j'aime bien les casques, hein. Comme vous pouvez le voir, j'en ai un là par exemple. Viens là toi. Voilà. J'ai un Boba Fett ici. Et d'habitude derrière moi il y avait tous les autres, mais ils sont rangés. Moi c'est comme Tonti, c'est j'attends la maison pour pouvoir installer tout ça, mais la maison moi ça sera que dans 2 ans normalement. Donc c'est pas tout de suite que vous pourrez revoir tout ça. Alors les films One Piece, Naruto et Dragon Ball, on n'en parle pas. Alors il faut savoir qu'il y a des films canons maintenant, et ça je trouve que c'est pas mal, notamment Demon Slayer et My Hero Academia, ils font des films qui sont canons. Donc moi je trouve que c'est bien. Je trouve qu'il y a un parti pris qui dit, écoutez les gars, vous aimez la série, bah allez voir le film, ça raconte des vrais éléments qui sont dans la série et qui vont vous aider à comprendre la saison suivante. Par contre, les films Naruto, One Piece, Dragon Ball, mis à part Naruto The Last, que j'ai quand même bien aimé,
bof quoi. Mais Naruto The Last peut-être. Le reste catastrophique. Hein. Dragon Ball. Si peut-être les films les derniers avec le retour de Freezer etc. Ils sont pas trop mal. Non il y a des daubes Vanad, il y a des grosses daubes. Vanad. Moi j'ai eu des VHS de films Dragon Ball quand même. Broly ça va mais il y en a. Le combat fratricide. Je sais plus. Donc voilà. Et le Mandalorian, ouais, il est stylé. Il est stylé. Après, il ressemble beaucoup à. En vrai, quand je viens de te montrer celui de Boba Fett, je pense qu'ils se sont pas trop pris la tête. Hein. Regarde bien. Je le reprends. On a exactement ici les mêmes pièces qu'il y a sur l'écran là. Ici, c'est les mêmes yeux. Ici, on a changé la couleur. Là, eux, ils ont rajouté un bandeau là, comme ça. Mais sinon, on est vraiment dans la même chose. Hein. Ils ont changé la couleur, ouais. C'est ça, exactement. Tonti. Ah là 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 là. Fais gaffe, parce que si ton fils passe par là, il va dire qu'est-ce que t'as fait de ces VHS. et là, c'est gênant. Ou alors, Braddock, j'ai décidé de ne pas parler des films en live action, notamment de One Piece, parce que je suis vraiment gêné par rapport à ça. Il y a eu des news cette semaine, il y a eu pas mal de news sur le film Netflix One Piece, c'est gênant. C'est hyper gênant. Pourquoi faire des films en live action? Bah oui, je sais. Mais justement, donc il fait gaffe à toi. Allez, une deuxième news Lego pour ceux qui aiment bien les gros Lego. Il y a une Formule 1 qui va arriver. Il faut savoir que c'est un peu comme il y a eu la Bugatti, il y a eu la Lamborghini. Donc là, c'est des gros kits qui coûtent une fortune. Je sais que ton petit, je crois que tu fais des gros kits, il me semble. Et à la Formule 1, moi je suis pressé de voir à quoi il va ressembler parce qu'ils peuvent faire quelque chose de sympa en Lego technique avec cette Formule 1. Ah, c'est une série, c'est pas un film. Ouais, c'est gênant de ouf, Même des trucs exceptionnels, type Full Metal. Tu regardes le live action, tu fais oh là 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 là. Parlons pas de Death Note, Dragon Ball Evolution qui a été élu le pire film de tous les temps. Enfin. Ouais, mais on est dans la gênance. C'est pas une nanar, tu vois, c'est le gênant dans le sens où tu dis putain, il y a des efforts quoi, mais non. Pour moi, le seul live action que j'ai trouvé bien, parce que je connaissais pas du tout le manga, c'était Alice in Borderland. Pour le coup, j'ai bien aimé. Bleach live action était pas mal. En fait, ça va dépendre de la capacité d'un manga ou d'un anime à se rendre. Typiquement, Naruto, pour moi, tu peux pas faire de vrai live action avec ça, parce que les mecs, ils vont courir avec les bras en arrière, là. Non, ça va, quoi. Au bout d'un moment... Je pense aussi, Tonti. Braddock, pardon. Donc voilà. A kiffé Death Note et a jamais vu l'anime. Ah, mais en fait, je pense qu'il y a un côté comme ça. Je pense que si t'as jamais vu l'anime, tu dis oh ça c'est correct. Après tu vois l'anime et tu dis putain le film était pourri quoi. Donc ça c'est tout à fait possible. Allez, je change de news messieurs, il en reste 2. GoPro va étendre sa gamme de produits. Il faut savoir que GoPro, ils étaient un peu au fond du gouffre. Et moi, je trouve que c'est une marque que j'aime bien parce que je trouve qu'ils font des petites caméras qui sont très sympas et qui peuvent être très utiles dans la vie de vlogueurs, de créateurs de contenu. Et comme, bah voilà, aujourd'hui, je suis sur la création de contenu. Si vous avez regardé le live de jeudi soir, je vous annonçais la saison 2 des vlogs qui devrait commencer d'ici début mars. La saison 2 des vlogs avec le premier tournage cette semaine. Là, je vais commencer à tourner cette semaine. Et vous voyez, j'ai plusieurs appareils, notamment j'ai mon petit appareil de vlog, j'ai le petit stabilisateur. Donc je m'intéresse beaucoup à ce matériel de prise de vidéo. Bah moi, alors c'est marrant ça, Tonti, parce que j'ai vu ça un peu dans Ici Japon avec Tev qui avait beaucoup de problèmes. Moi, j'ai jamais de problème avec ma GoPro. Donc je sais pas, je dois être chanceux parce que j'ai jamais de problème. Et ils vont élargir leur gamme de produits. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Moi, j'espère qu'ils vont faire des caméras un petit peu plus moins action, plus vlogging. Voilà. Le film avec Ken et Ryu, je l'ai pas vu ça. Pourtant, ça me dit quelque chose. Attention, Street Fighter. Est-ce qu'il y a déjà il y a le film Street Fighter avec Vandal. Vandal.
Van... avec Van Lad. Non, avec Van Damme. Ouais, c'est ça. Si tu t'achètes une... Genre, tu t'achètes... Là, c'est la 10. En vrai, tu t'achètes une GoPro 8, qui va du coup être beaucoup moins cher. Et tu peux faire des petits films très sympas. Voilà. Et la dernière news, honnêtement, je l'avais pas vu passer. Et elle m'a étonné. Alors, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Je croyais à une blague. En 2031, l'ISS va s'écraser sur Terre dans un cimetière de débris spatiaux. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette news de merde? Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est la NASA qui l'a annoncé. Plus de 30 ans après son lancement, la mort de la station spatiale est d'ores et déjà programmée. Et oui, la NASA a prévu de faire s'écraser l'ISS dans le Pacifique. Voilà. Jean-Claude Van Damme. Voilà, je savais pas si vous étiez au courant de ça. Moi j'avais l'impression que l'ISS c'était un truc qui sont en train de le réparer tout le temps, c'est un truc qui était fait pour durer. Non, pas du tout. Voilà, c'est la NASA affirme que l'ISS fera une entrée sûre dans l'atmosphère. L'étape de la Mersen n'est toutefois pas maîtrisée. Voilà. Cette immense déchetterie est alors sérieusement surveillée par les autorités maritimes. Bah tu m'étonnes. Voilà, donc bah, apparemment c'est fini l'ISS en 2031. Et 2031 c'est quand même demain. C'est dans même pas 10 ans. Ils vont nous faire écraser l'ISS. Moi je suis sur le cul de cette news un petit peu. Voilà, je m'attendais pas à ça. Ouais, je savais pas ça, ton Timo, tu vois. Donc j'imagine qu'ils vont lancer une nouvelle station spatiale d'observation pour les spationautes, astronautes et cosmonautes. Voilà pour les news, messieurs. Les news de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, quand même, il va quand même falloir parler de la suite de cette semaine. Parce que c'est pas terminé, on est dimanche. Et à partir de demain, c'est une nouvelle semaine de live qui commence. Ah, bien vu ça, Braddock. C'est vrai en plus. C'est vrai, ça va. Allez, le planning de la semaine. Nous y sommes, nouvelle semaine du 7 au 13 février, c'est le retour des conventions. Oui, on sera à Avignon avec Todalf. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, il y a déjà des nouveautés. Tout d'abord, lundi, demain soir à 18h, vous me retrouvez sur Clash Royale. Uniquement sur Clash Royale, étant donné qu'on va faire comme la semaine dernière. Borderland, ok Kazuhiro, à bientôt. Borderland, ça sera du coup à 21h avec Jayco, c'est la suite. Vous retrouvez Wartox sur les simulateurs de Wartox mardi à 15h. Et mardi à 21h, vous avez un nouveau concept. Alors vous voyez peut-être pas, c'est écrit tout petit. C'est les pop-terviews. De temps en temps, nous allons interviewer des streamers. Toute taille. Petit streamer, moyen streamer, gros streamer. Ça va être des interviews jouées. C'est-à-dire qu'on va jouer avec les streamers. Ce concept a été pensé par Jayco et Wartox qui seront donc aux manettes. Et leur premier invité, ça sera Pad d'Ours. Et ça sera mardi à 21h. Du coup, soyez nombreux pour ce nouveau concept que vous allez retrouver de temps en temps sur la chaîne. Avec du coup des invités. Ça va être pour vous l'occasion de découvrir des nouvelles chaînes. Et je pense que ça peut être très sympa aussi de découvrir de nouveaux streamers. Bon, bien sûr, les gars vous en diront beaucoup plus. Rendez-vous mardi à 21h. Mercredi à 20h, je serai avec l'ami Van Lad sur Genshin Impact. Todalf sera au rendez-vous du Free Time jeudi. Vous voyez avec cette superbe image, on croirait Kabilake. Voilà. Vendredi, on est offline parce qu'on se prépare pour un week-end de prestations à Avignon. On prendra en théorie. Une fois de plus, on est toujours dépendant de la connexion internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Reims, on avait annoncé un live, on n'a pas pu le faire. Donc si la connexion internet nous le permet, nous serons en live à partir de 11h le dimanche, le samedi, et de 10h avec le Kéré Matin en direct de Avignon, le dimanche à 10h. Gros streamer Wartox, oui. La blague est limite, voilà, là, non? Je sais pas comment on doit le prendre. Voilà. Bon, passons. Voilà messieurs, j'espère que vous serez au rendez-vous cette semaine de stream de la chaîne Anjou Pop Corner. On va sûrement passer un très très bon week-end avec Todalf, avec du coup ce lancement de ce retour en convention. Ça va être quelque chose. Et puis bah, bien sûr plein d'activités sur nos réseaux en parallèle. N'hésitez pas à nous suivre. Moi je vais aller manger.
parce qu'il est 12h05 maintenant. Je vous remercie de nous avoir, de m'avoir suivi ce matin pour ce Kéré Matin. Vous retrouvez tous les replays de tous les Kéré Matin sur la chaîne Replay, Anjou Bob Corner, VOD, je pense que ça marche si je vous fais ça. Amusez-vous bien en ce dimanche, passez une très très bonne fin de week-end. Je n'ai pas de scène d'outro, ça c'était quelque chose qu'on doit travailler, avec un générique et tout, plein de trucs. Bref, amusez-vous bien, merci à tous de m'avoir suivi, et à bientôt. Salut.